Bonjour à tous. Oui, nous sommes bien dans l'urbex. Nous sommes dans un urbex exceptionnel, je dis bien exceptionnel, ici au Japon, que je vous propose. Avant toute chose, pensez à vous abonner sur ma chaîne Urbex Guy Clément, sur YouTube, ainsi que sur Instagram, abandonned.urbex.org. Et on va visiter cette maison, je dirais plus que bourgeoise, qui est abandonnée. Et j'ai bien peur que son destin est funeste. Elle risque d'être détruite. Merci de penser à cliquer sur la vidéo et laisser moi des commentaires. Tenez, la petite cloche. La petite cloche, oui, qui a sonné, c'est aussi sur Facebook, sur Instagram, pardon, sur YouTube. Émotion, parce que je suis vraiment, là, c'est inespéré. Je suis venu dans cette ville, je pensais avoir quelques petites choses. J'en suis à 20 ou 30 maisons d'affilée. Et c'est sans fin. À Gary, j'étais resté 15 jours, mais là, je me demande si je vais pas rester un mois. Je vais pas rester un mois, je dois aller en Roumanie et après en Bulgarie. Ça va être compliqué, il faut que je décale tous mes vols. Bref, problème urbexer. Quand le rêve tourne au cauchemar. Nous sommes devant une maison sublime, ici au Japon. Mais hélas, il faut que j'utilise pas mal de mots japonais au cas où. C'est le nom donc du tremblement de terre qui a eu lieu mars, 11 mars 2011. Qui a créé des tsunamis, un tsunami énorme, des vagues de plus de 10 mètres, je crois 12 ou 15 mètres si ma mémoire est bonne. Sur son élan, la vague a rencontré beaucoup de résistance, dans la région de Fukushima. La ville qui est située à 30 km des terres à peu près, mais au bord de mer, il y a la centrale. Évidemment, vous êtes au courant, la centrale a explosé. Résultat des courses, les villes comme Tomioka, Ono, Futuba, Yomomori. Des villes qui étaient occupées depuis l'Antiquité jusqu'au 19e siècle et vivaient de la pêche tranquillement. Il y avait 16 000 habitants dans la première ville. Après l'évacuation, donc prononcée le 12 mars par les autorités, à cause de la radiation, évidemment, il restait un habitant. La légende veut que cet habitant serait resté pour sauver les animaux. Et oui, parce que dans ces cas-là, sauf qu'il peut.
Il a voulu sauver les animaux qui restaient ici abandonnés. Eh bien aujourd'hui on se retrouve devant des villes fantômes. Alors pas vraiment, pourquoi? Parce qu'en 2016 le gouvernement a fait les premiers appels à la population pour venir rééquiper les lieux. 2017 là, il y a eu une très grosse campagne, la plus forte qu'il y a eu. Ça a plus ou moins pris, il y a quand même une réticence par rapport à la radiation. Donc nous sommes en février 2026, ça fait 15 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus de zone rouge. Je suis ce qu'on appelle la zone rouge à un diamètre de 20 km autour de la centrale. Elle doit être à peu près à 3 km derrière cette maison. Alors pourquoi cette maison est tout un symbole? Parce que nous sommes vraiment dans des japonneries, mais japonneries qui sont vraiment abandonnées. La preuve est, regardez. Interdiction de rentrer. Son destin est funeste. Elle va être détruite. Évidemment, elle sera détruite comme beaucoup de maisons ici. Pourquoi? Parce que le taux de radiation est important. A priori, elle est fermée. Mais en passant par derrière, probablement, on trouvera une faiblesse. Allez, pensez à vous abonner sur ma chaîne Urbex Climat, sur YouTube, Instagram, abandonnette.urbex.world. Et vous avez l'historique complet de cette région. Alors je donnerai même l'historique de la problématique de la centrale nucléaire si vous voulez, parce qu'il faut vraiment s'intéresser à tous les sujets. Allons-y. Bonjour à tous. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que nous sommes dans du sublime, inconscient, le rêve. Nous sommes dans la caricature culturelle de ce que l'on représente en Europe, en Occident et l'Afrique. Alors avant toute chose, pensez à vous abonner sur ma chaîne Urbex Clément. Pensez également à Instagram, abandonnette.urbex.world, et regardez tout de suite le spectacle qui vous attend.
Nous sommes dans le sud du Japon. Sud. Continuons nos explorations.